que personne ne méprise ta jeunesse. Sois pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 1 Timothée 4,12. Ce passage biblique a été l'un des plus utilisés par différents prédicateurs pour parler aux jeunes et les encourager. Dans le contexte culturel de l'apôtre Paul, on appelait jeune une personne âgée de moins de 18 ans. Aujourd'hui, on parlerait d'un adolescent entre 14 et 16 ans, un âge où le caractère est encore loin de la maturité. L'apôtre écrit au jeune Timothée, un garçon chrétien élevé dans l'Église grâce aux enseignements de sa mère et de sa grand-mère. Paul l'avait choisi comme disciple, en raison de ses qualités morales. D'ailleurs, dans les 2 lettres qu'il lui adresse, Paul fait l'éloge du garçon pour sa maturité spirituelle et pour son bon comportement. Cependant, il semble que peu de gens l'aient pris au sérieux en raison de son jeune âge. Que peut m'apprendre ce garçon? Il n'a même pas les cheveux gris et veut me donner des conseils. Quand on est un jeune pasteur, il est difficile d'être pris au sérieux. Afin d'éviter toute déconvenue, tant qu'ils n'auront pas donné la preuve de leur maturité à tous égards, notre organisation n'accorde pas aux jeunes pasteurs la pleine autorité ecclésiastique dans les premières années de leur ministère. C'est ainsi que l'on peut imaginer le jeune Timothée débutant comme jeune pasteur et disciple de Paul. C'est pour cette raison que l'apôtre l'exhorte. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Venu d'un apôtre aussi courageux et inébranlable que Paul, de telles paroles ont dû être un compliment et une force pour Timothée, qui, s'appropriant sa fonction, a accompli un travail merveilleux au nom de l'Église naissante. Aujourd'hui, le Seigneur a appelé beaucoup de jeunes. Il est possible que nous, les adultes, ne les prenions pas au sérieux, mais l'important n'est pas ce que les gens pensent, mais ce que Dieu pense. Lui donner le meilleur de ses années est inestimable. Quand on est plein d'énergie, d'enthousiasme, d'intelligence, de force et de motivation pour faire des choses, c'est merveilleux. La seule chose qui manque aux jeunes est l'expérience. Mais Dieu n'en a pas besoin, car il suffit pour le servir d'avoir le désir et l'attitude. Le Seigneur se charge du reste. Si tu es jeune, je t'invite à donner à Dieu toute ta vie, et non ce qu'il en reste, dans la vieillesse, quand tout te fait mal et que tu n'as plus autant d'énergie. Je ne dis pas que Dieu ne l'acceptera pas, bien sûr qu'il l'acceptera, mais si tu peux lui donner le meilleur de ta vie, ce sera formidable pour toi. Viens à Jésus et donne ta vie à son service. Tu ne le regretteras jamais. Beaucoup te le diront d'après leur propre expérience, car tout est par sa grâce. Merci d'avoir suivi cette méditation avec nous. Cette lecture vient du livre Par sa grâce, de Isaïas Espinosa. Demain, nous continuerons avec une nouvelle méditation. Que Dieu nous aide à grandir dans la foi, dans l'amour et dans le service. À bientôt dans la parole en clarté.